3 200 milliards d'euros de dette, 6% de déficit, il faut trouver des recettes fiscales. La suppression du pacte Dutreil a été évoquée comme étant une piste nouvelle d'économie. Il faut au contraire conserver ce dispositif vertueux. On va tâcher d'expliquer pourquoi. Je suis Éric Chaouchi, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein du groupe Vital Épargne. Le dispositif Dutreil, c'est en fait un pacte. C'est un pacte entre l'administration fiscale d'une part et les dirigeants d'entreprise et sa famille d'autre part. L'administration consent en fait à accorder une réduction de 75% de la base taxable, de la valeur de l'entreprise, que l'on transmet à l'occasion d'une donation ou une succession. Plusieurs contreparties. La première contrepartie, c'est qu'au moins 2 associés familiaux conservent, à minimum, 34% des titres de la société pendant une durée d'au moins 2 ans. Cette durée peut d'ailleurs être prorogée ensuite tacitement. Si à l'occasion de cette première durée d'engagement collectif de 2 ans minimale, une donation ou une succession est opérée, la réduction de 75% est accordée à une autre condition, c'est que le donataire, le bénéficiaire de la transmission, conserve les titres à son tour pendant une durée supplémentaire de 4 ans. Enfin, il faut que l'un des signataires de l'engagement collectif ou l'un des bénéficiaires de la transmission exerce une fonction de direction au sein de l'entreprise. Prenons un exemple, j'ai une entreprise qui vaut 1 million d'euros, je dois la transmettre à mon enfant unique. J'ai aménagé mon régime matrimonial, je suis passé en régime de communauté. Les titres sont donc dans la masse commune avec mon épouse. Chaque parent transmet donc 500 000 euros à notre enfant. Je donne une nue propriété. Or, mon usufruit est évalué à 50% compte tenu de mon âge et la nue propriété également 50%. Chaque parent donne donc en nue propriété l'équivalent de 250 000 euros à notre enfant. Et l'abattement Dutreil permet donc d'avoir une réduction de 75%. Autrement dit, je divise par 4 la base taxable. On arrive donc à 62 500 euros qui sont largement couverts par les 100 000 euros d'abattement de base pour l'application des droits de donation. L'objectif du ministre Renaud Dutreil en 2003 a été de mettre en place un dispositif qui facilitait la transmission des entreprises familiales et donc la conservation du caractère familial. Il s'agissait en réalité d'éviter que ces pépites, que ces champions cachés de l'économie soient vendus à des groupes étrangers, se financiarisent. En France, 40 à 50 000 entreprises familiales. Elles représentent 83% des sociétés françaises. C'est la richesse économique et industrielle de nos territoires, de notre pays. L'intérêt social est quelque chose d'un petit peu particulier au sein de ces entreprises. C'est un subtil équilibre entre l'intérêt des collaborateurs, des salariés et un développement commercial et industriel prudent. L'intérêt des actionnaires passe en règle générale au second plan. Avec ce délai de 6 ans, on rentre vraiment dans le cœur du dispositif Dutreil et de ses failles. Un délai de 6 ans, c'est le temps de la réflexion, de la préparation et de la réalisation d'une transmission. Certainement pas de la démonstration du caractère familial d'une entreprise. Avec ce délai de 6 ans, on vise tous les chefs d'entreprise, et pas seulement les entreprises familiales. Les alchimistes de la fiscalité que sont les conseils en France vont évidemment conduire le dirigeant à profiter de cette source colossale d'optimisation fiscale pour leur faire pratiquer le pacte Dutreil, alors même que le dirigeant prévoit de vendre son entreprise quelques années plus tard. La conséquence est évidemment une entorse, un dévoiement de l'objectif initial du législateur qui était de protéger l'entreprise familiale et non pas d'accorder un avantage fiscal substantiel à des dirigeants qui prévoyaient de vendre leur entreprise. La deuxième conséquence est évidemment l'octroi d'un avantage fiscal, d'une réduction d'impôt à des actifs qui perdent trop souvent et trop vite leur caractère professionnel. Essayons d'illustrer par 1 ou 2 exemples ces excès, ces abus dans le dispositif Dutreil. Premier exemple, nous avons un chef d'entreprise, 59 ans, entreprise qui vaut 3 millions d'euros et qui veut la transmettre à ses 2 enfants. Il va aménager son régime matrimonial, il va faire une donation en nue propriété et il va appliquer le dispositif Dutreil. La transmission de l'entreprise, qui vaut 3 millions d'euros, aura coûté tout simplement 0 €, aucun droit de donation. Là où n'importe quel contribuable qui voudrait transmettre un patrimoine immobilier ou autre de 3 millions d'euros devrait payer environ 400 000 € de droits de donation pour le compte de ses héritiers. Deuxième élément, après l'expiration de la seule contrainte temporelle du dispositif, c'est-à-dire au-delà des 6 ans d'engagement, collectif puis individuel, il décide de vendre l'entreprise. La donation qui aura été réalisée aura permis en réalité de gommer la moitié de la plus-value taxable à l'occasion de la cession d'entreprise. Conclusion, double effet fiscal, économie substantielle de droits de succession
économie majeure d'impôts de plus-value et, bien entendu, une inégalité extrêmement importante entre un contribuable chef d'entreprise qui utilise opportunément ce dispositif et un contribuable non chef d'entreprise qui ne dispose que des outils de base pour transmettre son patrimoine privé. Prenons un deuxième exemple, un chef d'entreprise qui a 2 enfants. Seul l'un des 2 enfants va reprendre les commandes de cette entreprise. Il crée une société holding. Il confie les clés de la société holding à l'enfant repreneur du groupe, afin qu'il exerce les droits de vote au sein de la société opérationnelle. Mais l'enfant non repreneur va demeurer associé passif au sein de cette société holding patrimoniale. Est-il normal que cet enfant associé passif bénéficie au même titre que l'enfant qui reprend les commandes de l'entreprise familiale de l'exonération du treil? Comment aménager le dispositif pour en conserver les vertus en évitant les abus et les excès? Peut-être 2 points. Le délai de 6 ans, qui ne correspond en rien à la démonstration d'un caractère familial, ne faut-il pas le rallonger? Ne faudrait-il pas, par exemple, prévoir que l'enfant qui reçoit les commandes d'une entreprise, qui a bénéficié du dispositif du treil, doive conserver pendant un délai d'une dizaine d'années environ, à compter de la transmission, l'entreprise qui lui a été confiée? Deuxième point, si au cours de cette durée d'une dizaine d'années, l'enfant qui a reçu les commandes de l'entreprise revend les titres qui lui ont été transmis dans des conditions fiscales optimales, ne faut-il pas recalculer les droits qu'il aurait dû finalement acquitter au départ s'il n'avait pas eu pour perspective de vendre dans ce délai l'entreprise familiale? A contrario, si le chef d'entreprise, qui a violé le délai de 10 ans en vendant les titres au cours de ce délai, réinvestit le prix de cession dans une nouvelle activité économique ou dans une nouvelle entreprise, alors il pourrait être légitime de lui conserver le bénéfice de l'exonération dont il avait bénéficié au départ. Troisième point, ne doit-on pas exclure du dispositif les associés passifs? Ne doit-on pas concentrer ce dispositif d'exonération sur les enfants repreneurs qui exercent véritablement une fonction de direction, un mandat social ou une fonction quelconque au sein de l'entreprise? En conclusion, les excès, les abus qui sont dus à des imperfections dans la conception des dispositifs et qui sont générateurs effectivement de pertes fiscales doivent être corrigés. En revanche, ce dispositif vertueux pour l'économie, pour nos territoires, pour les recettes fiscales de notre pays, doit être conservé.